Mardi matin, 7 h, le trade de James Harden a été effectué et annoncé plutôt par Adrian Wojnarowski. Il est officiel depuis quelques instants puisque les Sixers ont décidé de lâcher le communiqué de presse. Donc on va prendre le temps de discuter avec Pompolux de ce transfert qui envoie James Harden donc aux Clippers, Nico Batum aussi du côté de Philly. Polo, avant que je fasse le gros récap de ce trade-là, raconte-nous un petit peu hier matin ton réveil parce qu'on a tous été hyper surpris, mine de rien. On a été hyper surpris et moi un peu plus que les autres, je pense, puisque je me suis réveillé tranquille comme d'habitude. Je me mets le NBA League Pass en no spoil et je me mets un voire deux matchs en fonction. Et à un moment, j'envoie un message à Thomas Dufont, ici présent, et je lui demande, Présent. toi qui as déjà dû voir un peu les résultats, donne-moi un petit match à regarder, à conseiller. Conseille-moi un match à Après regarder. l'incroyable Pacers Bulls, tu m'as dit. Exactement, un niveau de jeu extraordinaire. J'ai regardé les Warriors aussi contre les Pelicans. Et Tom me dit, mais t'as vu James Harden? Je fais, non, qu'est-ce qui se passe et tout. Je fais, bah, je t'invite à aller voir. Je suis allé voir et non, ne pas fût été. Non, c'est comme ça que ça se dit. Je sais pas, mais Ne fut pas ma été. surprise. Ne fut pas été ma surprise quand j'ai découvert le trade qui était du coup l'info de la nuit il y a 2 soirs. Clairement, l'info de la nuit. On est mercredi après-midi. On prend le temps de discuter de ce trade. Ça fait des mois et des mois qu'on sait que James Harden devrait partir, que les Clippers sont les plus chauds pour le récupérer. On a parlé des Bulls, on a parlé de Miami, on a parlé de pas mal d'équipes. Et finalement, c'est bien les Clippers qui récupèrent James Harden. Je vous fais un point bien factuel sur le trade. Donc, c'était un trade en 3 équipes, puisqu'il y a le Thunder qui est venu ajouter un petit choix de draft pour aider ce trade. Les Sixers, donc, envoient James Harden, Philippe Petrousev et PJ Tucker et coupe Danny Green. Il fallait faire de la place dans le roster. Ils ont aussi des choix de draft qui sont dans quelques années, du 2026, du 2028, du 2029, des pick swap, plein de trucs, mais qui ne nous concernent pas tout de suite. De l'autre côté, on a donc on a Nicolas Batum, Robert Covington, Kenyon Martin Jr. et Marcus Morris Senior. D'abord, on va parler de James Harden, puisque c'est une nouvelle star qui est transférée. Et lui, surtout, il enchaîne un nouveau trade, puisque on rappelle qu'il a joué 3 ans au Thunder, qu'il a joué 8 ans aux Rockets, qu'il a joué une année, on va dire, à Brooklyn, et une année maintenant à Philadelphie. Si on prend un petit peu de distance sur les dernières années de James Harden, j'ai envie de te dire qu'une nouvelle fois, il demande son transfert, une nouvelle fois, il va dans un endroit où il a envie d'aller. Bah exactement, Tom, c'est un peu le problème, entre guillemets, de James Harden, c'est qu'il reste trop fort. Il peut se permettre d'avoir ce genre de comportement. Alors évidemment, ces années passent en NBA, mais ça reste quand même le meilleur passeur de la ligue, quelqu'un qui a beaucoup aidé Joel Embiid, notamment à avoir son titre de MVP l'année dernière, et de manière plus globale, les Sixers a bien performé la saison dernière, notamment en playoff. James Harden reste ce joueur exceptionnel, qui est une diva, assez insupportable, mais qui a encore le niveau sur le terrain pour se permettre ce genre d'attitude, qui trouvera toujours, du coup, Une un équipe qui point de voudra de chute, lui, voilà, une c'est équipe, ça, une t'as équipe qui raison. voudra de lui, et même une équipe compétitive, et on le voit avec les Clippers. Donc, tant qu'il a ce talent et cette Cette aura capacité même, à cette aura, fournir ouais. sur le terrain, il trouvera toujours une équipe, et tant qu'il trouvera toujours une équipe, il pourra toujours se permettre de faire la diva comme il le fait. C'est un peu insupportable, c'est un peu frustrant, je pense, pour d'autres joueurs ou pour d'autres franchises, mais James Harden peut se le permettre. Janvier 2021, trade. Février 2022, trade. Octobre 2023, trade. Incroyable, les 3 dernières saisons de James Harden. On va regarder ses stats, parce que tu le disais, Polo, c'est un gars qui fournit. Encore et encore. 21 points la saison dernière, 10,7 passes. Il est le meilleur passeur de la NBA. On se souvient aussi de ce run de playoff hyper frustrant. La demi-finale de conférence perdue contre les Celtics. Mais on se souvient aussi Il des avait 2 été bon matchs. contre les Celtics. Ouais. Sur les 4 premiers matchs, Ouais. il gagne 2 fois avec deux perfs à plus de 30 points Ouais. de James Harden et il s'efface complètement. Donc il y a aussi sur la Ouais. suite de la série et ils perdent. Donc il y a aussi beaucoup de frustration de la part des observateurs, des fans aussi des Sixers, parce que le duo avait tout pour que ça marche avec Joel Embiid, et finalement c'était un nouvel échec. Donc il est toujours au top. James Harden, je vous mets aussi son contrat, parce qu'on a appris aujourd'hui, parce que l'avantage de faire ça après 48 heures, c'est qu'on a quelques infos, il a refusé un contrat, une prolongation aux Sixers de 120 millions sur 3 ans. Il a préféré activer sa player option de 35 millions et demander son trade cet été. On peut parler de sa relation avec Daryl Morey, là, pour le coup, son père, je vais dire adoptif, son père spirituel, Oui, qui avec connaît lequel il est bien. avec lequel il est il est en guerre, tout simplement. Le menteur, il Ouais, l'appelle. bah c'est un peu ce qui prime là quand on a découvert ce trade, c'est que je pense que quand on est fan des Sixers, on a été très partagé entre ce besoin très rapide de devoir faire ce trade pour se débarrasser de ce poids que devenait James Harden dans l'effectif,
psychologiquement surtout, avec le côté je viens, mais je viens pas, je viens, mais je repars le lendemain. En fait, je veux plus être là, mais je me présente quand même aux entraînements, je fais ci, je fais ça. Ça devenait insupportable du coup pour ces fans des Sixers. Mais d'un autre côté, il se rappelait aussi de la saison dernière, comme j'ai dit tout à l'heure, de ce qu'il arrive à produire sur le terrain. C'est quelqu'un qui, contrairement à beaucoup de joueurs, on le verra tout à l'heure aux Clippers, qui joue quand il est bien luné, hein, il est très peu blessé, et quand il joue, il performe. Donc les Sixers se disent aussi, on perd ce gars-là à presque 11 passes de moyenne, à plus de 20 points. Il va falloir trouver une solution pour le remplacer. Mais de toute manière, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien pour les Sixers dans ce début de saison. Donc, absolument. je pense que c'était un peu ambivalent côté Sixers, mais je pense qu'ils sont quand même contents de voir partir le Barbie. Clairement, on se projette vite sur les Clippers du coup. On se met le roster tout de suite. Russell Westbrook, James Harden, Paul George, Kawhi Leonard et Ivica Zubac. Alors ça c'est le 5 théorique. Hein. L'info qu'on a eue aussi, c'est qu'il devrait débuter avec le maillot des Clippers lundi face aux Knicks. On a vu aussi la vidéo de son arrivée. Bon, c'est ce qui est sorti dans les vestiaires avec Russell Westbrook pieds nus. C'est un drôle de moment, ça, quand même, non? Très drôle de moment avec Terrence Mann. C'est quand même des potes, les mecs, Terrence Mann aussi. On l'a vu aussi sur une vidéo, l'attendre juste à l'entrée des vestiaires pour le checker à la fin du match. Bon, c'est de la com, hein. Il faut en attendre ni plus ni moins. Il fallait voir les premières images de James Harden avec ses nouveaux coéquipiers, sa nouvelle équipe, le retrouver avec Westbrook. On sait que ça s'était pas forcément très bien fini. Avec Westbrook, on avait marre, hein, à l'époque où ils étaient à Houston. Bon, ça a l'air d'aller mieux, de l'eau a coulé sous les ponts. Et en tout cas, on souhaite aux Clippers que ça aille mieux, parce que sinon la saison va être longue. Alors, du coup, il rejoint là les 4 superstars, ces 4 mecs de LA ou de San Diego. Donc, ils veulent tous tous de LA, là-bas. parce que même Kawhi a fait sa fac à San Diego, mais est né à Los Angeles aussi. Donc, c'est vraiment 4 mecs de Los Angeles. De la même génération, en plus, 3 ans d'écart. Ah bah clairement. Je pense qu'ils jouent les uns contre les autres depuis toujours, en fait. Ouais, de ouf. On se pose une question, elle est volontairement agressive. Est-ce qu'avec James Harden, les Clippers vont gagner le titre cette année? On est allé à Marseille, on embrasse Erwan, hein, qui est toujours à Marseille. On lui a posé la question. Alors Erwan, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'ils vont gagner le titre, nos amis des Clippers? Alors, dans le meilleur des mondes, les Clippers, avec James Harden, sur le papier, ils peuvent viser le plus haut, le titre. Mais ça, c'est dans le meilleur des mondes. Le problème, c'est qu'avec James Harden, c'est jamais le meilleur des mondes. On ne va pas revenir sur son passif douloureux entre la fin de Houston, les Nets et donc Philadelphie. J'ai du mal à me projeter sur l'association Harden avec les Clippers. J'ai du mal à me projeter sur l'association Harden-Westbrook. J'ai l'impression que tout le bon travail que les Clippers ont fait avec Westbrook pour le remettre en état de marche, pour le relancer comme ils l'ont fait, l'associé à James Harden, quel est le message? Et puis même dans la culture de Tyronn Lue, quand même, défensivement, même si on n'a jamais été entièrement satisfait, il faut quand même amener des minima. Là-dessus, encore une fois, il y a un énorme point d'interrogation. Voilà, donc oui, dans le meilleur des mondes, soyons rêveurs, ils peuvent viser le titre. Mais la réalité, j'ai bien peur pour les Clippers, elle va être tout autre. Bon, Erwan, il est un peu comme tout le monde. Hein. Il est un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que, et tu vas me dire ce que tu en penses toi, mais il y a un monde où ça peut bien se passer, mais on est quand même tous circonspects. Moi, personnellement, j'y crois pas une seconde. Ça dépend ce qu'on entend par bien se passer. Parce que bien se passer, ça veut dire quoi? C'est un titre. Ah bah là, quand tu fais ce one-shot avec... une première finale pour les Clippers, c'est jamais arrivé. Ce sera déjà un bel accomplissement, surtout que ça voudrait dire que tu as sorti Denver ou que tu as réussi à ne pas les croiser. Et rien qu'en ça, ce serait une magnifique performance du côté de la conférence Ouest. On va dire une finale, ce serait une réussite. Et surtout, ça pourrait donner des idées pour la suite pour ces Clippers. Mais je pense qu'on en est encore très loin. Déjà, de voir les 4 jouer en même temps. Là, et pour l'instant, ils sont tous en forme. On les a vus encore contre Orlando cette nuit. Non, contre Orlando, si. Ils ont explosé Orlando. Ils ont eu du mal au début de match, dans un début de match minable, le premier quart-temps, et peut-être l'un des plus minables que j'ai vu de cette saison. Et pourtant, tu as vu un match de Détroit ce week-end. Hein, mais après, ils ont déroulé. En tout cas, les 3 stars jouent, à laquelle va s'ajouter James Harden lundi. Ils sont en back-to-back cette nuit. Ils jouent contre les Lakers. Mais Harden jouera contre les Knicks, tu l'as dit. Déjà, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir comment ça va se passer. Au niveau des rotations aussi, comment tu vas faire pour faire jouer ces 4 en même temps. Qui va être dans le... Alors, évidemment, les 4 devraient finir. Est-ce que les 4 doivent commencer? Vont commencer. Moi, je pense qu'ils vont commencer pour l'image, même ne serait-ce que pour faire un peu peur à l'adversaire et pour marquer un peu le coup. Je pense que c'est important aussi. Mais tu vois, j'imaginais un Russell Westbrook sortir du banc, mais quand on voit le début de saison qu'il fait offensivement et surtout défensivement sur les postes externes depuis le début de saison, est-ce que c'est une bonne idée aussi? James Harden ne sortira jamais du banc. Kawhi et Paul George sont obligés de jouer, surtout avec le déficit de taille un peu qu'on va avoir avec tous ces postes 4 qui sont partis. Non, je pense que tu vas faire jouer les 4 au début, mais après, je pense qu'il y aura
quelque chose d'intelligent à faire sur les rotations. Est-ce que Tyronn Lue est l'homme capable de faire des choses intelligentes? Ce sera toute la question. Je pense que ça va pas être facile à gérer quand même Dans le les roster, premières possessions. ça c'est clair, tu as raison. Dans le roster, donc il y a Bones Island, il y a Terrence Mann qui est là, il y a Norman Powell. Même qui est blessé pour Et l'instant. Terrence Mann qui est blessé, qui n'a pas À commencé la- sa saison, tu as raison. à la cheville. Et Plumlee qui sort du banc, il récupère PJ Tucker, donc lui va donner un petit peu de profondeur. Ils ont échangé PJ Tucker qui est exactement dans les mêmes, dans un brave trou, hein, mais dans le même type de rôle que ce qu'ils ont laissé Je partir préfère avec quand Nico même Batum. le Batum et le Covington que Ah, j'ai moi aussi, à hein. l'instant T que le PJ Tucker de l'instant T. Je te Je te parle pas d'il y a confirme. quelques années, et encore, hein, quoique. Mais là, à l'heure actuelle, je préfère quand même avoir Batum et Covington. On est plutôt Et Marcus d'accord. Morris. Hein, parce En tout que- cas, je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense qu'ils vont commencer avec les 4, histoire de dire, bon, bah voilà, tu sais, c'est les bijoux de Mm. famille, on va jouer comme ça. Et puis, au fil du temps, parce qu'il y a quand même une alchimie à trouver, on parle toujours de l'alchimie. Toujours de l'alchimie. Et quand tu as 4 aussi forts joueurs qui ont besoin de la balle pour exister, etc., il y a beaucoup de questions qui vont se poser. Et aujourd'hui, personne n'est capable d'y répondre. En tout cas, pour répondre à cette question, parce qu'on vous l'a posée sur Twitter, vous êtes à 92% à dire non pour les Clippers. Moi, j'ai la même sensation pour un truc simple, c'est que je vois l'historique récent de la NBA, les super teams, parce que c'est une super team, il n'y a pas de doute, Ah bah oui, là. avec des MVP, 2 MVP, des MVP des finales, des podium Podium de MVP, des MVP All avec Paul NBA, des George. machins. C'est clairement une super team. On pense aux Nets. Je pense que Tyronn Lue est un meilleur coach que Steve Nash l'a été à Brooklyn, mais l'alchimie d'équipe, elle doit se créer des deux côtés du terrain. Donc, une attaque de feu, pourquoi pas. Mais alors, défensivement, il y a tellement de choses sur lesquelles je me pose des questions. Et je disais la même chose pour les Phoenix Suns. D'avoir 3 aussi forts joueurs derrière, il faut quand même pouvoir avoir la profondeur et cette fameuse alchimie. Donc, honnêtement, s'ils font titre, c'est un exploit incroyable. La chance qu'ils ont, c'est que sur ces 4 joueurs, il y en a 3 qui sont des défenseurs très très costauds de très haut niveau. C'est clair. C'est quand même une bonne base pour construire. On n'a pas que des joueurs en terrain en pente, hein, comme Erwan aime bien le dire. Moi, la question qui va se poser, ça va être offensivement. Comment tu vas faire tourner tout ça? Tu sais que les Clippers ont une identité forte avec du jeu sur isolation, beaucoup de chacun leur tour. On le voit tout le temps avec Kawhi, avec Paul George, Tu vas avec pas faire Russell tâche hein, Westbrook, dedans, lui. sur des Vache. quarts de terrain, etc. C'est clair. James Harden, il ne sera pas perdu hein, Ah non. dans ce style de jeu. Donc voilà, je pense ils veulent continuer d'appuyer sur cette identité-là. Est-ce que ça va suffire pour aller jusqu'en finale? Ce sera une bonne question. En finale, ce sera déjà très dur, comme je le dis, parce qu'il y a quand même quelques équipes Les concurrents, bien très sûr. compliquées à C'est jouer clair. côté Ouest. Alors là, un titre, ce serait pour moi presque un hold-up, ce serait complètement inespéré. Je fais plutôt partie des gens qui ont voté non hein, dans Voilà, ce sondage. clairement. Cette équipe s'est améliorée avec James Harden. On va pas non plus cracher dans la soupe. Cette équipe est plus forte qu'elle ne l'était avant James Harden. J'en suis persuadé. Est-ce que ça permet à cette équipe de jouer le titre? Je pense Bah, pas. jouer le titre, oui, De jouer le mais titre, de être gagner le meilleur que titre. voilà, c'est De ça, t'as gagner le raison. titre, Jouer le titre, oui, bien sûr. De Mais gagner le titre, oui, je pense pas. Je on est pense plutôt pas. d'accord. Bon, écoute, on verra de toute façon. Donc, lundi face aux Knicks, le quatuor fou. C'est incroyable. Imagine cette équipe en 2018. Bon, c'était impossible, hein, mais en 2018, c'est quand même la meilleure équipe de l'histoire de la NBA. Si, Ah ouais, tu peux battre les Warriors avec ça. Tu Hein. rajoutes aux Rockets Paul George et T'imagines Kawhi Leonard. Oui, tu voyages, je pense. C'est clair, tu m'étonnes. Bon, on va à Philadelphie maintenant. Après avoir parlé de la franchise de Steve Ballmer, on va regarder le roster ensemble de Philly, donc qui devrait se composer comme ça. On verra avec le temps, mais Tyrese Maxey, D'Anthony Melton, il y a Tobias Harris bien sûr, Joel Embiid. Et est-ce que Robert Covington va rentrer dans cette équipe? Il y a Nico Batum, il y a Marcus Morris aussi qui est là. Qu'est-ce que tu dis de ce trade? Est-ce que la contrepartie te paraît équitable? Je sais pas, intéressante pour Philly? Équitable, c'est dur à dire dans le sens où je pense que les équipes qui voulaient enfin, les équipes qui étaient intéressées par James Harden se sont dit oula, James Harden, plus personne en veut à Philadelphie, c'est le moment de faire un coup. J'ai l'impression que les Clippers ont fait un coup très intéressant puisqu'ils ne se sont pas séparés de Terrence Mann qu'ils voulaient garder, qu'ils ont dégraissé sur un poste où ils avaient quand même beaucoup de monde. Finalement, tu récupères côté Sixers Batum, Covington, Marcus Morris. Écoute-moi, j'ai l'impression que ils s'en tirent plutôt pas mal. En vrai, Il y a évidemment tous les choix de draft qui sont Clippers, importants hein, à voilà, terme. parce que les Sixers s'en tirent plutôt pas mal dans le sens où voilà, ils récupèrent déjà de la profondeur sur un poste clé dans lequel ils avaient des manques. Hein. PJ Tucker, sans lui faire offense, Ouais, il était n'était cramé, plus hein. le PJ Bah Tucker oui. d'il y a quelques années. En plus de ça, tu récupères des contrats expirants. Ça, c'est hyper important Ouais. pour réfléchir sur du moyen terme dès l'été prochain.
Et en plus, beaucoup de choix de draft qui peuvent être intéressants pour un moyen terme ou qui peuvent être intéressants comme monnaie d'échange pour un trade plus rapidement, parce que je pense qu'on va s'intéresser là-dessus. Mais il y a des choses à aller faire du côté avant la trade deadline en février prochain. Absolument. Et je pense que pour aller donner une chance de titre à Embiid, à Maxi, à Tobias Harris, etc., cette année, je pense qu'ils vont vouloir encore bouger. Il faut rajouter un asset, on est plutôt d'accord. D'ailleurs, on a posé la question à Erwan, qu'est-ce qu'il pensait de ce trade côté Philly et surtout, s'ils devaient bouger, parce qu'ils ont du matos pour monter un trade d'ici à la trade deadline, comme le disait Polo, eh bien, qui est-ce qu'ils allaient viser? Harden s'est enfin barré des Sixers et du coup, les Sixers, en échange, ont récupéré pas mal de joueurs de complément, de joueurs de devoir, ce qui leur amène, pour l'instant, une vraie profondeur. Toujours important quand on veut aller chercher le titre. Maintenant, quand même des joueurs qui ont des profils assez similaires. J'ai l'impression que les Sixers devraient essayer d'utiliser ces tours de draft et ces joueurs-là, dont certains sont en fin de contrat, pour aller chercher un joueur qui leur manque pour l'instant. Joel Embiid, le MVP en titre, pas de problème, franchise player, le leader. Pour moi, Tyrese Maxey, avec l'histoire de James Harden, sur ce début de saison, me montre clairement que c'est déjà un numéro 2, il est prêt à être un numéro 2 dans une équipe ambitieuse. Bon, il y a Tobias Harris, mais Tobias Harris, ce n'est pas une option numéro 3, c'est une option Tobias Harris, hein, on connaît notre ami. Pour moi, ils devraient aller chercher un mec qui leur manque. Et ce mec qui leur manque, c'est ce meneur un peu académique, c'est Malcolm Brogdon, l'ancien Celtics, qui aujourd'hui du côté de Portland, fait plutôt encore une fois une bonne saison dans tout, et il fait tout ce que les Sixers ont besoin. Il est académique, il peut mettre des points, il défend, il va mettre la balle où il faut, il va jouer juste, et puis surtout, il ne fait pas de vagues. Donc vraiment, à voir si le staff des Sixers arrive à monter une offre assez intéressante pour aller chercher Malcolm Brogdon du côté des Blazers. Mais je pense que si les Sixers arrivent à faire ça, ils pourraient redevenir et retrouver la peau d'un joli favori au titre. Bon, Erwan parle de Michael Brogdon, ça paraît évident. Quand tu regardes l'effectif, Tyrese Maxey est un combo, un scoreur, il a 30 points par match, il a été joueur de la semaine cette semaine. D'Anthony Melton est un vrai bon joueur. Est-ce que c'est un titulaire sur le poste de meneur pour aller au titre? J'ai envie de te dire non comme ça. C'est sûr que si tu arrives à faire Michael Brogdon sans trop te défroquer, on rappelle que Brogdon est à Portland, qui vient d'être transféré, qu'il est 6e de l'année dernière avec les Celtics, qui gagne 22,5 millions de dollars. C'est clairement des trades envisageables. T'en dis quoi, toi? Bien sûr, Malcolm Brogdon, je pense que beaucoup d'équipes contenders au titre sont en train de lorgner sur lui à Portland. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils ont qu'à renvoyer notre Nico Batum à Portland sur ses terres, et dans l'autre sens envoyer Malcolm Brogdon. Bon, je pense que Portland fera un peu la gueule, il faudra un peu enjoliver ce package, mais évidemment Malcolm Brogdon c'est le profil parfait aux côtés de tout ça. Il leur manque ce meneur aux Sixers pour l'instant. Ils ont évité de mettre du monde dans les pattes de Tyrese Maxey, qui fait un début de saison impressionnant et qui est en train de montrer qu'il mérite un contrat max ou presque max aux côtés de Joel Embiid. Il y a la fin de son contrat rookie, hein, voilà. on rappelle. Je pense qu'il va être très bien payé dans les semaines ou dans les mois qui arrivent. Ils lui auront pas mis un Zach LaVine ou un DeMar DeRozan. Pour l'instant, tu as vu les rumeurs. J'ai vu les rumeurs et je pense on était très étonnés. Je pense que ce serait catastrophique. Hein. Je pense que les fans des Sixers seraient d'accord avec moi. Faites de la place à Tyrese Maxey, et je pense que c'est quand même l'objectif pour ces Sixers. C'est ce qu'ils sont en train de faire. En tout cas, ce trade avec les Clippers montre que c'est ce qu'ils veulent faire pour ma part. Donc ça va être intéressant. Écoute, on va voir. S'ils peuvent aller chercher un meneur de qualité pour laisser un peu d'Anthony Melton tranquille, parce que c'est vraiment pas son poste, il a des qualités fortes, mais ce ne sont pas des qualités. Mais bon, c'est pas vraiment un 1-2 quoi. Ouais, je le vois plus 2. Je le vois plus comme un poste 2, sortie de banc, mais oui, voilà. Mais qui peut permettre d'avoir une bonne équipe, du coup. On est d'accord, là, il faut un meneur à cette équipe, il leur faut sûrement pas un Zach LaVine. Bon, en tout cas, dans les rumeurs, vous avez vu les deux noms, personne ne parle de Brogdon pour l'instant. Les deux noms qui ressortent pour un éventuel trade, c'est Zach LaVine et OG Anunoby. Alors, s'ils font Anunoby, bravo à vous, hein, les copains, mais Zach Nani, on embrasse Zach Nani. Salut, hein, qui reçoit Kevin cette semaine. Aujourd'hui, d'ailleurs, au moment où vous sortez, c'est à 18h, donc au moment, je crois, hein, au moment où vous voyez la vidéo, sûrement que Kevin est en train de parler avec Zach. On vous embrasse les mecs. Mais OG Anunoby et donc Zach LaVine. Autre chose importante, et tu viens d'en parler Polo, ils ont récupéré des nouveaux contrats expirants. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que s'ils ne devaient pas bouger, enfin c'est des bonnes moyennes d'échange d'abord. Et la deuxième chose, c'est que s'ils ne devaient pas bouger, et ben regardez ce tableau, ils pourraient, alors il faudra re-signer des mecs hein, de la liste pour faire une équipe, mais ils pourraient avoir beaucoup d'argent de cap space, donc 50 millions de dollars. Tobias Harris 36, Marcus Morris senior 16 millions, D'Anthony Melton 8,7, Tyrese Maxey a signé, il va prendre le pactole hein, bien sûr, Korkmaz est à 5 millions, Robert Covington à 12, Nico Batum à 11, Daniel House Jr. et Patrick Beverley sur des petits contrats. Donc
là, quand même, je me dis que Tobias Harris, s'il n'est pas transféré en cours de saison pour Gianinobi, par exemple, il sera prolongé parce qu'il faut bien avoir des joueurs. On sera curieux de voir le prix, mais il sera Je pense prolongé, aussi, ouais. tu te mets d'accord avec Tobias Ouais. Harris sur 80 millions sur 4 ans, tout le monde est content, hein. Voilà, je pense Clairement. qu'il prendra même un peu plus. Du coup, ils auraient du cap space. Donc, mine de rien, Daryl Morey, avec son équipe, il a un peu la croisée des chemins. On a beaucoup parlé de trust de process, on en a fait des tonnes, etc. Mais là, il est quand même à la croisée des chemins entre gagner maintenant, renforcer son équipe à court terme et puis avoir de la Il se flexibilité. donne des jokers, en fait, Daryl Morey. C'est que s'il n'arrive pas à trader pour un bon meneur ou pour même un autre asset hyper intéressant pour former un vrai Big Tree ou Big Four, si on met Tobias Harris dedans, mais ce serait pas. Enfin, je vais pas lui faire offense, mais je le mets pas dans un Big Four. Il peut se rater sur la trade deadline et pouvoir directement se projeter sur la free agency de l'année prochaine. Ça te donne des billes aussi pour potentiellement garder Joel Embiid, parce que c'est une question qui va finir par se poser aussi côté Sixers. S'il n'arrive pas à apporter à Joel Embiid une équipe suffisamment armée pour gagner un titre, Joel Embiid va commencer à se barrer. Et quand on voit les situations dans lesquelles il se met, ne serait-ce qu'avec ses équipes nationales, je pense qu'il n'aura aucun problème à faire la même avec des équipes NBA. Donc ça aussi, je pense que Daryl Morey, il l'a en tête. Et là, avec ce scénario, je te dis, il se donne le joker de pas réussir à attirer un meneur ou même un autre poste sur la trade deadline, avant la trade deadline, et de retenter sa chance avec un gros free agent cet été. Il y en a quelques-uns. Ouais, je te cite quelques-uns là, je les ai là. Mais Du tu as Klay ce Thompson, cap du space Siakam, potentiel, quoi. du Klay Thompson, Siakam, James Harden, Tobias Harris, d'accord. DeRozan, en fin de contrat, Buddy Hield, Joe Harris, Spencer Dinwiddie, D'Angelo Russell. Non, D'Angelo Russell, c'est un plus, je crois. Donc voilà, quelques noms comme ça qu'on C'est peut pas la qu'on peut plus vous grosse citer. free agency de l'histoire. de la décennie. Ça, Non, c'est sûr. attends, je regarde parce que peut-être sur les player options aussi. T'as qui Jrue peut- Holiday qui Ouais, qui c'est a ça. une player option aussi. Dans les player options, t'as donc. Attends, tac, je me mets Je vois là. pas Jrue Holiday T'as Chris refuser sa player Middleton. option à Boston Non. Bon, pour non, aller il va pour surtout aller aux re-signer, je Sixers. pense. Hein. C'est le genre de mec que tu re-signes. Oui. Faudrait vraiment que ça se passe mal. Hein. Bah, c'est ça. Il faudrait vraiment que ça se Vraiment, passe mal. Après, tu as le côté un peu, j'ai commencé là-bas, j'y Oui. crois pas. On est en Oui, NBA bon, quand écoute, même. on en reparlera un petit peu. Parlons vite fait de Nicolas Batum pour finir. Nico Batum, donc, qui est envoyé dans la conférence Est, qui retourne dans la conférence Est après avoir joué aux Hornets à Charlotte. Nico Batum, donc un peu plus de 11 millions de dollars sur cette dernière année de contrat avec les Clippers. Il a appris au réveil, hein, Nico, parce que ce trade a été fait en pleine nuit. On est dégoûté pour lui, parce que c'est un homme fort du nouveau projet, du renouveau des Clippers, un homme fort du vestiaire. Il a tellement kiffé jouer aux Clippers que on lui a posé la question, tu te souviens, cet été, est-ce que toi tu es sûr de rester? Il avait dit, oh, bon, normalement, il n'y a pas de raison. Bon, finalement, il est transféré parce que la NBA est un business. Ouais, et qu'ils ont voulu protéger au max Terrence Mann, je pense. Je pense que c'était un asset que les Sixers voulaient, sur lequel les Clippers n'ont pas cédé. Est-ce que c'est un bon choix? On va avoir une saison entière pour le voir. Pour l'instant, comme on l'a dit tout à l'heure, il est blessé. Là, il va être responsabilisé de par ce trade, de par le nouveau rôle qu'il va avoir sur ce poste et sur le rôle qu'il va avoir dans cette équipe. Pour Nico Batum, moi je pense qu'une fois digéré le fait de quitter Los Angeles, alors je sais que nous, quand on part de Los Angeles, on est dégoûté, ça change aussi nos voyages. Hein. On est toujours un peu triste. Alors imaginez Nico Batum qui clair. a sa famille là-bas, ses enfants sont scolarisés, ils viennent de commencer une nouvelle année, etc. Ça ne doit quand même pas être facile. Ouais. Après, voilà, tu as des options. Tu as t'intégrer dans une équipe qui joue aussi le titre, mais à l'Est avec ses Sixers, dans lequel tu devrais avoir potentiellement le même rôle si tu es bien utilisé par Nick Nurse. Tu peux avoir tes 15, tes 20 minutes, comme il y avait aux Clippers, exactement dans le même rôle. Finir des matchs parfois, voilà. tu as raison. Soit tu es tradé. Là, par contre, c'est la loterie, ça va dépendre de là où tu tombes. Mais si tu es tradé contre Malcolm Brogdon, par exemple, tu retournes à Portland, c'est peut-être pas si mal, il sera peut-être pas triste de retourner. C'est pas la même fin de carrière, en tout cas. C'est pas la même fin de carrière. Soit tu négocies un buyout en fonction de comment ça se passe et tu signes où tu veux, au minimum vétéran, et tu te fais un kiff et tu vas chercher une bague, quoi. Donc ça peut être cool. Pour moi, il y a des options cool pour Nico Batum. La pire serait, je pense, le trade un peu aléatoire où tu sais pas trop où tu arrives. Clairement. Bon, en tout cas, Nico, on espère qu'il sera utilisé par Nick Nurse et que dans le meilleur des cas, que cette équipe fasse un round de playoff et qu'il fasse partie de ça. On parle plus du Nico Batum des Hornets qu'on savait pas trop quoi faire de lui. Là, on parle du Nico Batum. On sait ce qu'il va t'apporter dans cette équipe, l'expérience, le spot-up shooter, le good guy aussi, et le défenseur capable de défendre sur plein. Il va avoir un rôle chez les Sixers. Est-ce que les Sixers
Sixers, ça suffira pour qu'ils le gardent, c'est toute la question. Écoutez, nous, on en discutera prochainement. Après le premier match, ce sera lundi. On aura le temps d'en discuter de James Harden, de Nico Batum, etc., etc. Vous n'hésitez pas, comme toujours, dans les commentaires, à nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez à une chance de titre des Clippers? La suite pour Nico Batum? Qui dans le 5 aux Sixers? Nous, ami Robert Covington, à voir hein, si c'est pas quelqu'un d'autre. On verra. On verra, tu vois, on parlait de Marcus Morris, à voir s'il y reste. Mais ça, c'est les bons profils qu'il n'avait pas En sortie de banc, aux c'est Sixers. Un vrai scoreur à l'aile, shooter pour compléter Joel Embiid. Ça, c'est des trucs intéressants. On aura le temps d'en discuter et de voir les premiers pas de tous ces joueurs. Merci Pollux. Merci à tous. toi. On se souhaite à tous une bonne fin de semaine, un courage. Et puis il y a le In-Season Tournament d'ailleurs qui commence vendredi. On vous a fait une petite vidéo qui date de la libre antenne pour vous expliquer un peu tout ça. Elle sort demain matin. Allez, ciao.